c'est là que j'ai fait ma plus grosse erreur. À ce moment-là, il y a, je pense, 10-15 infirmières qui sont entrées dans la pièce. De quoi tu parles? De quoi tu parles? Hey, what up, DNR family? Mon nom est Dodge. Et je suis Rim, c'est bienvenue à une autre vidéo de qualité. Mais tout d'abord, n'oubliez pas de vous abonner, liker, commenter, cliquer sur la petite cloche pour les... Pour avoir les notifications. Ouais, pour avoir les notifications. C'est à cause de Poupette. Poupette est là. Et surtout, n'oubliez pas de partager l'amour. Partager l'amour. Guys, on a un auditorium là de bébés qui nous écoutent. Une personne. Elle s'est réveillée juste à temps pour la vidéo. Ouais, vraiment là. Aujourd'hui, c'est quand même une vidéo spéciale. Et c'est bien qu'elle s'est réveillée juste à temps pour la vidéo parce que ça a rapport avec elle. C'est la vidéo de mon accouchement. Donc, ça a commencé déjà, j'ai passé mon due date. J'ai accouché à 40 semaines et 5 jours. Je vais vous épargner les détails jusqu'au moment où ça a vraiment commencé. Donc, le soir, Dudley est en train de faire dormir Yara et je suis dans la cuisine en train de Google quelque chose et après, je sens comme si il y a quelque chose qui est en train de couler. Puis, je n'étais pas sûre c'était quoi parce qu'avec Yara, j'ai pas perdu mes os. Donc, j'étais comme, oh my god, je vais dans la toilette. Mais c'était vraiment peu comparativement à ce que j'ai entendu. Donc, j'étais comme, est-ce que c'est vraiment ça? Finalement, j'étais presque sûre que c'était ça. Mais, j'étais comme, j'attends un peu de voir. Et quelques minutes après, ça a recommencé, mais encore plus. Donc là, j'ai su que j'étais en train de perdre mes os. Donc, Dudley est en train de faire dormir Yara. J'ouvre la porte bien comme fort. Puis, je suis comme, B. Et ce gars-là m'a regardé avec le regard le plus... S'il pouvait me tuer avec son regard, je pense qu'il l'aurait fait. Vous devez comprendre. Bon, ben, tous ceux qui nous suivent sur Instagram, vous le savez, Yara coopère pas du tout avec le sommeil. Ça faisait au moins 1 heure que j'étais dans la chambre avec Yara. Elle voulait pas dormir ni rien. Puis au moment qu'elle commençait à dormir, c'est là que Rima décide de rentrer dans la chambre. J'étais vénère, gars. J'étais à 2 doigts de dire yo, tu l'as fait dormir. Moi, je sors d'ici, je suis tanné. C'est le regard qu'il m'a donné. Ouais. Mais là, je lui ai dit les mots magiques. Je lui ai dit, B, je suis en train de perdre des os. Et c'est là que, il a compris que c'était, it was time. Ouais. Mais c'est ouf parce que c'est la première fois. Vu qu'avec Yara, ça s'est pas passé. Puis je l'ai tellement vu dans les films. Oh, j'ai perdu mes os. Puis là, tu commences à être. Pour de vrai, moi aussi, low-key, je voulais avoir l'expérience de perdre mes os juste pour savoir c'était quoi. Ouais. Donc, je suis contente que c'est arrivé. Donc, finalement, là, on n'y est pas. Dudley prépare Yara. Il prend ses sacs, il la dépose chez sa grand-mère, il revient, puis moi, je m'en vais prendre ma douche, mes affaires étaient déjà comme presque toutes préparées, je prends quelques petits items et on se dirige à l'hôpital. Donc, on arrive à l'hôpital et c'est là que au triage, comme ils ont une salle de triage, ils me checkent et ils me disent oui, j'avais perdu mes os. J'étais en train de perdre mes os parce que ça continuait. Et guys, c'est ce moment, le moment que je vais décrire, c'est le moment clé. C'est là que j'ai fait ma plus grosse erreur. Parce que j'ai demandé, est-ce que je peux avoir l'épidurale? J'étais à 4 cm à ce moment-là. J'ai dit, est-ce que je peux avoir l'épidurale? Ils m'ont dit oui. L'infirmière m'a dit avec assurance, oui, pas de problème. On va faire les prises de sang pour faire le bilan qu'on a besoin. Puis dès qu'on a le résultat, on va appeler l'anesthésiste, il n'y a pas de problème. Et c'est là que j'ai pris confiance dans la situation. Donc là, les contractions commencent à être de plus en plus. Et une fois que tout est fini, on me transfère dans une autre chambre qui est la chambre dans laquelle j'allais accoucher. Et vous devez comprendre que c'est un long couloir. Et quand j'ai comme... Et en plus, je marchais, je sais pas pourquoi ils m'ont pas donné genre une chaise roulante ou quelque chose. Et quand j'ai commencé... c'était dans la dernière chambre au bout du couloir, c'est toujours comme ça. Et quand j'ai commencé à marcher dans le couloir, c'est là que, guys, mes contractions ont passé à comme la coche extrême. Que je pouvais plus marcher, je pouvais plus parler, je pouvais plus penser. Je m'agrippais sur la rampe. Ouais, il y avait une rampe. Puis, guys, pour le vrai, je vais pas te mentir, désolé d'interrompre, mais yo, ça me faisait tellement mal de la voir comme ça parce qu'elle a commencé à bien marcher et ensuite de ça, puis elle arrêtait à chaque 2 pas, par exemple, elle avait une douleur, la contraction en fait, les contractions. Puis elle arrêtait, puis tu vois, Rima qui était comme ça, qui se tenait. Oh, ça faisait pitié à voir. Ça me faisait tellement mal. Et honnêtement, ça m'a fait plus mal qu'avec Yara, les contractions. Oui, c'est ça. Tu m'as fait plus mal qu'avec Yara, oui, c'est vrai. Donc, ça faisait plus mal, mais j'ai entendu que c'était souvent le cas quand tu perdais les os. Donc, c'est ça qui est arrivé, puis que ça se passe vite. Puis c'est ça qui est arrivé aussi. Donc, finalement, je rentre dans la chambre, puis là, je suis comme, OK, l'épidurale. Donc, ils me disent, OK, on appelle l'anesthésiste. Il arrive.
Donc, j'attends l'anesthésiste, j'attends. Et plus j'attends, et plus j'ai mal, et plus les contractions sont rapprochées, donc je suis plus capable de supporter la douleur. Et là, mentalement, c'est là que je commence à craquer parce que on me dit, l'anesthésiste arrive, il descend les escaliers, mais ça a pris tellement de temps. Je pense que ça a pris une heure et quart avant que l'anesthésiste arrive. Et moi, mentalement, chaque contraction qui arrive comme aux 1 minute, 2 minutes, je souffle le martyr. Donc, je commence à vraiment, mentalement, à m'effondrer. Est-ce que vous comprenez le mind F, pour pas dire le mauvais mot, qu'on te dit, la personne qui vient enlever comme la souffrance que tu as descend les escaliers. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il devrait être là dans les 3 prochaines minutes, tu comprends? Puis là, t'attends 5 minutes, 20 minutes, 15 minutes, comme ça monte. Donc là, je commence mentalement à m'effondrer, comme je disais, et l'accouchement, c'est beaucoup de mental. Donc, parce que quand t'es pas concentré, ben, tu respires pas bien, ton corps est pas détendu. Donc, en tout cas, ça fait un cercle vicieux. Donc là, je commence à mentalement m'effondrer. Et finalement, l'anesthésiste arrive. C'est un homme, un jeune, mais moi, je l'ai jamais vu parce que j'étais déjà placée en position. Et déjà, je suis comme, je l'aime pas. J'avais déjà, mon intuition était comme, je l'aime pas. Donc, il arrive pour me faire l'anesthésie locale et pour mettre l'épidurale et il demande comme d'ouvrir comme le truc qu'il a besoin avec tous les instruments, whatever. Puis là, il parle avec l'infirmière, puis je vois qu'il manque quelque chose, puis là, à un moment donné, il dit qu'il a besoin de travailler, là, comme il a besoin de ses instruments. Comment on dit la COVID à le dos large, parce qu'il était comme, ok, j'ai besoin de tel instrument, on l'a pas. J'ai besoin de ci, on l'a pas. Puis il est comme, mais j'ai avoir besoin de quelque chose pour travailler, mais c'est ridicule qu'on est dans le milieu de la santé, une femme qui s'apprête à accoucher, puis on n'a pas d'instruments, comme on n'a pas les outils c'est fou, genre. So, finalement, ils arrivent à concocter quelque chose, et il me pose l'épidurale, mais juste avant, j'ai eu une contraction, puis je lui ai dit, j'ai une contraction, là, elle commence maintenant, et au lieu d'attendre, genre, juste 1 minute pour que ça passe, il a décidé de me piquer au même moment. C'est comme ça que tu vois que c'est pas un bon anesthésiste. Je suis désolée. Donc là, et moi, quand j'avais une contraction, j'avais besoin de m'étirer de certaines façons pour essayer de enlever le plus de douleur possible et de pression possible. Puis j'ai pas pu le faire. Il m'a placé l'épidurale. Et la seconde que c'était fini, il est parti. Tandis que la première fois avec Yara, si c'était une femme, l'anesthésiste, elle est restée le 20 minutes que ça a pris pour que ça kick in. T'es super gentil. Ouais, exactement. Lui est parti, j'aurais voulu la revoir. Lui est parti. Puis là, les minutes passent, puis je dois attendre. Finalement, ça kick in. Donc là, je sens plus la douleur, donc je me sens mieux. Ça fait du bien, je peux commencer à souffler un peu. Mais très peu de temps après, ça n'a pas duré longtemps, très peu de temps après, je recommence à sentir la douleur dans ma jambe droite. Donc, je sens un peu de douleur, puis là, ça augmente un peu, ça augmente. Puis là, je lui dis à l'infirmière, comme, est-ce que c'est normal parce que j'ai mal d'un côté? Et puis elle me dit, oh non, des fois ça arrive, on va juste te tourner de position. Je sais pas par rapport à quoi, mais que c'était supposé comme arrêter le truc, le problème. Ça n'a pas marché. La douleur augmentait, puis elle montait surtout, parce que là, après ça, c'était la moitié de mon ventre droit. Et là, je lui dis encore comme, tu sais, ça monte. Elle me dit, oh, elle va appeler le docteur. Et finalement, quand le docteur arrive, je commençais vraiment à dégeler. Donc, j'explique au docteur, elle m'explique que, parce que j'ai perdu, je pense, les 2 premières poches de mes os, mais il me restait quand même une poche qu'il voulait aller crever. Donc, elle m'a expliqué qu'une fois que tu crèves la dernière poche des os, que je devrais avoir moins de pression, moins de douleur. Et à ce moment-là, si ça n'aidait pas, oui bébé, je comprends. Si ça n'aidait pas, qu'ils allaient rappeler l'anesthésiste. Je dis, ok, j'attends, mais là, le temps qu'il se prépare, ben moi, ça fait 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes. Et honnêtement, j'étais en train de complètement dégeler. Comme au point que j'étais comme, si vous ne croyez pas, je peux me lever puis aller aux toilettes pour vous montrer que je suis vraiment en train de dégeler complètement là. Donc là, quand l'infirmière vient, je lui explique, regarde, je comprends que c'était ça le plan, mais je peux pas attendre. Je peux pas attendre qu'on crève la dernière poche des os. J'ai besoin que l'anesthésiste revienne pour me remettre l'épidurale pour que je puisse continuer avec mon accouchement. Elle me dit, ok, elle part. J'ai cru que c'était clair, qu'on s'était compris parce qu'on parlait dans la même langue. Puis là, finalement, j'attends, je vois qu'il se passe rien, l'anesthésiste n'arrive pas. Donc, quand l'infirmière revient, je lui demande comme, il est où l'anesthésiste, là, parce que j'ai vraiment mal. Puis là, elle me regarde avec des yeux de brebis, puis elle est comme, mais je pensais qu'on allait attendre de crever les os,
que t'étais comme, oui, tu vas attendre, je dis, c'est littéralement le contraire que je t'ai dit. Ouais, ça m'a vraiment frustré. Ah oui, moi aussi. Là, j'étais comme, de quoi tu parles? Comme, on parle pas dans la même langue, je t'ai dit, je suis plus capable d'attendre, je suis plus capable de souffrir comme ça, j'ai besoin que l'anesthésiste revienne. En tout cas, elle me dit, tu sais quoi? Je vais te vérifier en bas, puis on va appeler l'anesthésiste. Elle me vérifie en bas, puis elle me dit, c'est parce qu'on peut pas, on aura, t'es déjà à 10 cm, donc on n'aura pas le temps d'appeler l'anesthésiste parce que tu vas coucher avant qu'elle arrive. Yo. Le truc à ne pas dire à une femme qui n'a jamais voulu accoucher naturellement. Comme c'était comme le pire scénario que je pouvais imaginer, un des top 2 pires scénarios dans un accouchement naturel, sans césarienne, sans complications. Vous devez savoir que Rima, même avant qu'on ait eu Yara, oui, Rima me parlait d'épidural, puis elle veut rien savoir, elle veut son épidural. Moi j'étais la catégorie de femmes qui était comme, non seulement je veux l'épidural, mais je veux que vous me dites, je veux l'épidural que vous cachez dans une salle, derrière des barreaux, moi c'est cette épidural-là que je veux. Donc elle me fait comprendre que je vais devoir coucher à fret, comme disent les Québécois, genre sans rien. Et là, je m'effondre complètement. Là, comme... Je vais pas mentir, je vais te le dire là. Puis vous êtes les premiers à le savoir, pour le vrai, j'ai eu des larmes aux yeux parce que Rima était... En plus, j'ai pas vu. Ouais. Ben, je me suis bien caché. Écoute, je suis là, je suis là pour te supporter, puis je dois être fort pour toi. En fait, je peux pas me permettre de pleurer devant toi, mais la souffrance de Rima, genre, elle souffrait tellement, elle pleurait. Puis elle aidée par là, elle était comme... je peux pas pour que je sens la douleur, ça fait mal. Ça faisait peine à voir pour de vrai. J'ai complètement déparlé parce que pour de vrai, j'étais comme, il y a aucune... C'est comme si tu sens que c'est comme si tu es sur des rails de train puis tu vois le train arriver pour te frapper puis il n'y a absolument rien que tu peux faire pour t'enlever de cette situation-là. Donc j'étais en pleine panique. J'étais comme non, je peux pas faire ça, je peux pas faire ça. Là, ils m'ont donné comme un petit bolus un médicament, comme un antidouleur, je sais pas trop quoi, pour essayer de m'aider avec la douleur. Le docteur arrive, il crève la dernière poche de mes os et ils me disent ok, c'est le temps, tu vas pousser une fois juste pour voir que tout est correct. Puis après ça, ben, j'allais commencer à pousser. Donc, je pousse. À ce moment-là, il y a l'infirmière qui est avec nous, la française, le docteur et la résidente. Donc, mais je pousse une fois. Il n'y a pas un mot dans la pièce, mais ils ont regardé l'écran. Et là, en l'espace de... Pour moi, ça semblait être une demi-seconde, une fraction de seconde. L'infirmière sort de la pièce. En fait, j'ai réalisé qu'elle a signalé un code, je sais pas trop quoi. Et à ce moment-là, il y a, je pense, 10-15 infirmières qui sont entrées dans la pièce. 10-15 personnes qui sont entrées dans la pièce. Ils sont venus tout autour de moi. Là, ils ont pris mes jambes, ils l'ont mis sur l'étrier. Ils ont levé une pièce du lit. En tout cas, ils étaient comme en train de faire plein d'affaires autour de moi. Il y avait une infirmière qui était au téléphone. Ils étaient le docteur était en train de parler avec cette infirmière-là pour lui donner des consignes, je sais pas quoi. Et là, clairement, j'étais comme complètement figée. Je savais pas qu'est-ce qui se passait. On savait pas qu'est-ce qui se passait. Non, du tout. Et il y avait même d'autres infirmières qui avaient créé comme un petit îlot, ou peu importe, qu'ils étaient comme proches de l'entrée, dans la pièce, et qu'ils étaient assis là, je sais pas qu'est-ce qu'ils faisaient. Devant un écran. Devant un écran, c'est ça. Puis là, je comprends qu'il y a quelque chose clairement qui se passe qui n'est pas supposé se passer, parce que c'est pas qu'est-ce qu'on a vécu avec Yara. Et avec tout ce grabuge-là autour de nous, l'infirmière qui était avec nous depuis le début, elle vient à côté de moi, puis tu sais, elle se met à côté de moi, puis elle me dit, regarde. Elle m'explique. Mais avant ça, elle dit aux gens dans la pièce, chut! Ouais. Guys, c'est une Française, ok? Ouais, puis les Françaises sont upfront, là. Ouais. Ils sont très straightforward, là. Puis comme... Il y avait beaucoup de bruit. Puis à un certain moment, elle a vraiment... Chut! Mais d'une force, genre... Puis tout le monde a écouté. Tout le monde a... Même moi, j'ai sursauté, honnêtement, là. Puis là, elle me dit, regarde, quand t'as poussé, le cœur du bébé avait vraiment désaccéléré ou je sais pas quoi. Donc, que c'est considéré une urgence. Puis, que là, ils allaient... En fait, je n'avais pas compris qu'ils allaient m'accoucher, qu'ils voulaient que j'accouche. Malgré qu'ils ont mis mes pieds sur l'étrier. Comme il se passait tellement de choses que moi, mon premier réflexe, c'est j'ai pensé, je m'en vais en césarienne d'urgence. Moi, c'est ça que j'ai pensé. Mais c'est vrai que ça faisait pas de sens quand tu y penses, parce que j'étais encore dans la pièce, ils auraient pu juste me pousser, puis j'étais encore là. Donc, à ce moment-là, il y a tout qui est en train de se passer.
Puis, il faut que je dise, il y avait une infirmière, je pense que c'est une haïtienne. Ouais, une madame haïtienne. Une madame haïtienne qui était dans la pièce. Puis, tu vois que, tu sais, c'est tellement important pour les minorités qu'on se retrouve dans tous les milieux. Puis, parce qu'elle est venue, quand à un moment donné, je regardais autour de moi, puis je voyais plein de visages. Puis, j'ai spot son visage, puis comme, elle m'a touché la jambe, puis elle m'a fait un regard que pour de vrai, j'ai compris. C'est comme si on s'est parlé dans les yeux. Et c'est comme si elle me rassurait, puis j'ai senti comme un instinct maternel envers moi. C'est comme si elle me disait dans le regard, comme, regarde, ça va bien aller, genre. Mais en fait, c'est un double message, si je pourrais dire ça, parce que c'est un regard comme tout va bien aller, mais c'est quelque chose de sérieux qui se passe. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais vous devez comprendre, désolé encore, guys, à quel point mettez-vous dans la situation où ce que t'es là, tout va bien, puis ensuite il y a une équipe de 15 personnes qui rentrent dans la salle. Est-ce que tu comprends à quel point que t'es stressé? Ouais. C'est fou. Mais tu vois, moi, j'étais pas stressée parce que le truc avec moi, c'est que quand quelque chose me tombe dessus, puis ça se passe tellement rapide, parce que c'est la deuxième fois que ça m'arrive, ça. Ça m'est arrivé avec Yara la fois qu'on était à l'hôpital. C'est vrai. Quand quelque chose est trop intense, puis ça me tombe dessus, puis j'ai pas le temps de me préparer, je fige. Donc même à l'intérieur de moi, je fige complètement, genre comme il se passe pas grand-chose dans ma tête à ce moment-là, tu vois. Donc, et Dieu merci que pour de vrai, j'ai pas commencé à paniquer parce que je pense que ça aurait empiré la situation. Puis j'ai juste figé. Et donc là, le docteur dit à la personne qui était l'infirmière qui était au téléphone que de dire à la personne, que j'ai compris après que c'était un pédiatre, si je me trompe pas, elle a dit finalement d'attendre qu'ils allaient attendre de voir aux prochaines contractions qu'est-ce qui allait se passer. Donc la prochaine, elle me dit, avant que la prochaine contraction arrive, regarde, je veux que tu fasses absolument rien, que tu pousses pas, que tu restes vraiment très tranquille. Puis on va voir avec la contraction. Donc la contraction arrive, je bouge pas. Et finalement, Dieu merci, ça a l'air que le cœur du bébé a juste repris son cours normal et que tout était redevenu stable. Donc, c'était très, très passager le truc qui s'était passé. Donc, à ce moment-là, aussi rapidement qu'ils sont rentrés dans la salle, le docteur leur dit, c'est correct. Elle dit à l'infirmière au téléphone, tu peux lui dire d'attendre, on va le rappeler s'il y a quelque chose. Et elle dit aux infirmières, vous pouvez quitter la pièce, on va vous rappeler s'il y a quelque chose. Donc, tout le monde part. Donc, on se retrouve avec notre petite équipe du départ. Et là, elle me dit qu'elle pense que tout est correct, que quand ils ont crevé la dernière poche de méso, elle pense que la tête du bébé était tellement proche pour descendre que quand ils ont crevé la poche, elle a comme drastiquement descendu. Et que c'est pour ça que quand j'ai poussé, son cœur avait comme fait un peu un petit jeu, genre, mais que tout était correct et que là, je pouvais commencer à pousser. Puis vous devez savoir, guys, je pense que s'il y a des Jeux olympiques de pousser, je pense que c'est définitivement le sport dans lequel je me serais inscrite. Ouais, elle est parce vraiment que supposément, d'après les docteurs, je pousse très bien. Donc, j'étais comme, OK, c'est my time to shine. Guys, ce qui est fou, je dois le répéter. Guys, je pensais que Rima poussait mal à cause avec de Yara, avec Yara. Et oui, avec Yara. Parce que tout ce que tu vois à la télé, tout ce que tu entends, puis tout, Rima poussait, mais elle faisait pas un son. Pas un son. Fait que j'étais comme, est-ce qu'elle pousse là? Comme, qu'est-ce qui se passe? Puis le médecin était comme, waouh, ok, parfait. Ouais, continue comme juste ça. Fais juste ça. Fais juste ça, exactement. So là, je commence à pousser, puis peut-être 10-15 minutes après, bébé naît. Donc, ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé, puis je veux juste dire, puis tu raconteras l'histoire. Guys, vous devez comprendre quand la situation s'est passée avec tout le monde, genre, puis le cœur du bébé a chuté, c'est par la suite qu'on a compris que... Ah oui. Ouais, c'est important à dire. Je disais que j'avais oublié, mais j'y ai pas pensé parce que je l'ai su après que j'ai accouché. C'est ça. En tout cas, donc petite parenthèse avant qu'on continue. Après que j'ai accouché, que tout était correct, j'ai demandé à l'infirmière qui était avec nous qu'est-ce qui s'était passé, puis elle m'expliquait un peu en détail qu'est-ce qui s'était passé. Puis moi, dans ma tête, j'étais encore convaincue que si le cœur du bébé avait pas repris, qu'on allait m'amener faire une césarienne. Donc, j'y pose la question, elle me dit non. Elle me dit le bébé était trop engagé pour qu'il fasse une césarienne. Donc, ils ont mis mes pieds sur l'étrier parce que si le cœur du bébé avait pas repris normalement son cours, ils allaient m'ouvrir de bord en bord pour prendre une ventouse, pour aller chercher la tête du bébé, pour le sortir. Et en plus, j'ai pas l'épidurale, comme j'ai complètement dégelé, j'ai juste
Le bolus. To be fair, pour être honnête, le bolus, ils m'en ont redonné quand ils pensaient qu'ils allaient m'ouvrir de bord en bord. So, ils m'avaient donné comme une bonne shot de je sais pas trop quoi. So, je peux pas dire que j'ai accouché complètement sans rien. J'avais quand même un petit douleur qui marchait, mais c'était pas l'épidural que j'ai eu avec Yara. Mais là, elle me dit ça, je suis comme... Dieu merci que je savais pas que c'est ça que vous aviez prévu faire sur le coup. Parce que je pense que j'allais m'évanouir complètement. T'allais fait. Non, j'allais m'évanouir. Vous alliez m'entendre jusqu'à Cala, on m'aurait entendu, ok? Mais, Dieu merci, tout a bien fini et c'était juste une peur passagère. Puis là, j'accouche, bébé va bien, moi je vais bien, j'ai pas déchiré, tout était beau. Donc, ça s'est très bien passé en dehors de comme le problème d'épidural et ça. Mais c'était rapide. Ça, du début jusqu'à la fin, ça m'a pris 4 heures pour mon accouchement. Donc, c'était rapide et honnêtement, je dis que ça s'est bien passé parce que l'euphorie que tu ressens après avoir accouché, ça comme ça vient honnêtement effacer de ton cerveau la mémoire. Ça efface pas la douleur, tu sais, t'as quand même souffert, mais ça efface. Ça vient vraiment comme mettre un baume sur qu'est-ce que tu as vécu. Donc, c'est pour ça que j'ai quand même un beau souvenir de mon accouchement. Donc, c'est ça l'histoire de mon accouchement. Ouais, quand même une histoire rocambolesque là. Ouais, il y a eu plusieurs éléments, mais si j'ai un conseil pour les femmes, faites pas l'erreur que j'ai faite. Si ils vous disent « Oh oui, l'anesthésiste est là, il arrive », comme insister. Parce que moi, l'erreur que j'ai faite, c'est que j'ai pris confiance que, oh, ok, il va venir. Et de deux, j'ai attendu trop longtemps entre les fois que j'ai demandé parce que j'essayais de pas être trop comme emmerdante, que j'étais comme, ok, je vais toffer, puis j'essayais d'être patiente, comme, ok, il va arriver, Rima, attends. J'ai fini par accoucher sans épidural, c'est ça qui arrive. Ouais, c'est fou, mais tu vois, t'es une femme forte. Très forte. Mais toutes les femmes sont fortes. Ouais. Peu importe comment ça se passe. Oui. Non, je disais que t'es plus forte que tu croyais que t'étais. Non, ok. Non, essaye pas. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de liker, commenter. Cliquez sur la petite cloche pour avoir les notifications et surtout... Partagez l'amour, guys, partagez l'amour. On se revoit pour une prochaine vidéo de... Qualité. Let's Bye. go!